Bonjour à tous. Alors, dans le contexte de la pandémie que nous vivons tous, je vais vous présenter aujourd'hui une façon d'avoir accès à de l'information qui va vous aider dans votre travail de traduction de l'open source COVID-19 Medical Supplies. Cette information-là, je l'ai versée dans un environnement de traduction qui s'appelle Traduit et j'ai eu beaucoup de questions sur la façon d'y accéder. Alors, je vais vous faire connaître à certains, je vais vous faire découvrir cet environnement-là qui est très simple à utiliser. Pour d'autres, je vais vous rappeler peut-être certaines notions. Alors, voici comment ça fonctionne. Euh, voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais d'abord me déconnecter. Alors, vous allez d'abord dans traduit.com et vous devez, ceux qui n'ont pas encore de compte, vous en créer un. Comment ça se fait? Alors, vous allez en haut à droite sur le lien, vous cliquez sur le lien inscription. Vous vous retrouvez dans un écran intitulé Créer un nouveau compte. On va faire une simulation avec mon adresse électronique que voici. Je vais entrer mon mot de passe en faisant bien attention d'utiliser le même mot de passe quand je confirme. Alors voilà. Ici, vous avez d'autres informations qui vous sont demandées, mais c'est libre à vous de les ajouter ou non. Euh, En bas, tout à fait, vous remarquez français-anglais. Si vous choisissez la langue de l'interface, la langue que vous préférez. Et une fois que tout cela c'est fait, vous cliquez sur le bouton en bas à droite, Créer le compte. Alors, c'est bien certain que mon compte existe déjà, donc je reçois un message d'erreur. Si dans votre cas, eh bien, vous allez avoir la confirmation que votre compte est bien créé. Alors, je retourne à la page d'accueil qui est ici. Et la deuxième étape que vous devez faire pour pouvoir accéder à l'information que j'ai versée pour vous, c'est de m'envoyer un petit courriel à tradinter@videotron.ca pour m'aviser que vous avez bien et belle ouvert votre compte, ce qui va me permettre de vous envoyer une invitation pour que vous puissiez associer votre compte avec le mien. Associer le compte, ça veut dire je vous donne les droits d'accéder pour la lecture seulement, non pas pour la modification. Vous ne pourrez pas modifier le contenu, mais vous pourrez accéder, interroger, tout comme vous le faites déjà, ceux qui connaissent Traduit, que vous faites déjà avec le concordancier. Alors, c'est ça, vous créez votre compte ou si vous l'avez déjà, vous m'envoyez un petit message, je vous envoie une invitation et vous répondez à l'invitation évidemment et vous allez être, à partir de ce moment-là, moi euh, je vous entre dans le système et puis nos comptes sont associés. Une fois que je n'ai je peux vous rassurer que vous voyez, vous allez voir ce qu'il y a de mon côté, mais je ne peux pas du tout toucher à vos données sur votre compte Traduit. Et une fois que le projet va être terminé, je vais tout simplement dissocier nos comptes, donc on va reprendre chacun notre liberté, chacun de notre côté. Alors, ça peut vous rassurer. Donc, si on revient au contenu lui-même qui a été mis en place pour vous, donc je vais vous montrer à partir de mon propre compte ou donc montrer l'information que vous pouvez obtenir maintenant. Alors, je vais me brancher. Ici, je coche l'option Rester connecté parce que je trouve ça très pratique. Je suis appelée souvent à quitter l'environnement Traduit et y revenir plusieurs fois par jour, donc je n'ai pas besoin de rentrer de nouveau mon mot de passe.
Voilà, alors je suis bien dans mon compte. On le voit, vous voyez ici en haut à droite mon adresse électronique, ce qui veut dire que je suis dans le compte de tradintervideotron.ca. Dans votre cas, normalement, vous devriez voir votre propre adresse électronique. Alors, je vous ai parlé de la terminologie qui est maintenant disponible. Alors, vous avez entendu parler du fameux glossaire élaboré par Termium. Alors, toutes les fiches qui se trouvent sous les rubriques A jusqu'à Z sont maintenant dans Traduit. Et si vous regardez une fiche ici, vous voyez un petit peu comment elles sont structurées. Vous avez l'équivalent anglais, l'équivalent français, euh, et vous avez dans certains cas, je vais essayer d'en trouver un. Vous avez ici plusieurs équivalents anglais, plusieurs équivalents français. Vous avez des définitions. Toute cette information-là, vous allez la retrouver dans Traduit. Alors voilà, vous avez parfois des petites remarques du genre calque de l'anglais. Certains calques se sont imposés, comme le fameux terme distanciation sociale. Vous allez avoir aussi une petite mention comme terme euh, terme anciennement utilisé, parce qu'il y en a un autre qui a pris sa place, des choses comme ça, les noms de loi et tout. Maintenant, donc, on va prendre, pour vous montrer, on va faire une interrogation. Je vais interroger à partir du nom de la loi qui est ici. Donc, je vais faire pour vous montrer à quoi ça ressemble dans Traduit. Donc, voilà. Ça, vous allez avoir ici en haut, vous allez avoir la terminologie ici. Et en bas, ben, c'est tous les segments dans lesquels le nom de la loi se retrouve. Mais si vous êtes intéressé seulement par la terminologie, c'est toujours en haut. Et vous voyez ici un petit rectangle, note. Vous n'avez même pas à ouvrir la fiche. Vous allez voir le contenu de la note. Puis, si vous voulez en savoir plus long, ben, vous pouvez cliquer sur la fiche et voir tout le contenu de la fiche. Donc, l'anglais, le français. euh, et puis ici, vous avez les deux adresses électroniques, là, la source. Ensuite, donc ça va pour le glossaire. Pour la mémoire, j'ai mis en mémoire certaines lois, mais j'ai pas terminé de mettre, j'ai pas mis toutes les lois spéciales qui ont été votées. Je vais continuer la semaine prochaine. Mais vous avez entre autres la loi sur les mesures d'urgence visant la COVID-19. Donc, si je prends cet extrait-ci de la loi pour vous montrer ce que ça va vous donner dans Traduit. Alors, je vais interroger, je mets ça en anglais, euh, et voilà, j'appuie sur Recherche. Je retrouve exactement le même segment que dans le texte d'origine, qui est bien aligné. Alors, vous avez l'alignement anglais-français. Donc, si jamais vous avez à traduire ou faire de la localisation, alors vous avez l'information rapidement à portée de la main. Ensuite, vous allez avoir aussi les Chinois, l'université, je me rappelle plus là, l'université, l'hôpital, le centre universitaire, l'école de médecine de l'université de Zhejiang a eu la gentillesse de mettre à la disposition du monde entier, c'est son manuel sur le traitement et la prévention de la COVID-19. Alors, j'ai pris la version anglaise que vous voyez ici à droite et j'ai pris également la version française, alors qu'on qu'on voit ici. Alors, c'était tout simplement deux documents en PDF. Je les ai alignés et je les ai mis dans Traduit. Donc, maintenant, vous pouvez retrouver, on va faire un petit essai pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, cette phrase ici, voilà, je vais la reprendre. Je retourne dans Traduit. Cette fois-ci, je dois changer la langue source parce que j'ai un segment, j'ai une phrase en français. Oups, pardon, je me suis trompée. Alors, je vais retourner chercher. Voilà, je vais prendre un autre exemple. Celui-ci.
Alors,